Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le comics Sanastaros. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 1 à 5 de la mini-série Sanastaros. Le premier numéro s'ouvre sur un casse de Sanastaros avec le Wiki Jand pour voler des podcasters dans le quartier des entrepôts impériaux sur Erono, une planète très importante de la phase 2 de la Haute République où nous est raconté dans les romans Convergence et Cataclysme un conflit nommé la guerre sans fin avec sa planète voisine Eiram. On peut d'ailleurs voir un énorme astre dans le ciel d'Erono, très probablement la lune commune que partagent Eiram et Erono, appelée Eiri. Après ce casse qui s'est révélé être un échec, Sana se rend à la maison familiale d'Estaros sur Hoth9 Prime, la planète qui sera quelques années dans le futur la capitale de la Nouvelle République, la même qui est anéantie par la base Starkiller dans le réveil de la Force. Mais ce n'est pas non plus la première apparition de la maison d'Estaros, puisque dans le roman Une épreuve de courage de la Haute République, donc environ 235 ans dans le passé, la jeune Avon Staros est kidnappée par un groupe local pour que sa mère, la jeune sénatrice Gira Staros, plaide pour un contrôle plus strict du commerce. Mais Sana a oublié le mot de passe pour entrer dans la maison et décide d'escalader le mur avant de se faire attaquer par une petite armée de droïdes reconstruits. On peut retrouver une tête de droïde Pit de série DUM, un droïde Astromécano de série R, un corps de super droïde de combat de série B2 avec une tête de droïde médical de série 2-1B, une tête de droïde de combat commandant OOM, un droïde de protocole, un droïde sonde Viper 11-3K, un droïde de chargement lourd et un droïde X, un droïde de communication de la Haute République. Sana retrouve ensuite sa famille avec sa grand-mère Sia, sa tante Mevera et sa cousine Arisha. Cette dernière a épousé Serazus Elo, un officier impérial qui vient enlever sa femme après qu'elle ait décidé de retourner auprès de sa propre famille. Serazus retient ainsi Arisha sur son vaisseau, le King's Ransom, une corvette de classe Raider, un modèle dont fait partie le Corvus, le vaisseau de l'escouade Inferno dans la campagne du jeu vidéo Battlefront 2. Dans la demeure d'Estaros se trouvent de très nombreux objets exposés, majoritairement des armes. Dans un couloir, on peut remarquer une hallebarde Munitkad, un ancien type de vibro-hache mandalorienne dotée d'une tête de hache en Beskar qui vibre à des vitesses ultrasoniques. La hallebarde Munitkad a été inventée pour le réveil de la Force pour être l'arme du chevalier de Reine Aplek, puis est apparue dans Solo pour la collection de Dryden Voss, le leader de l'Aube écarlate, qui possède également une armure d'officier mandalorien datant de l'Ancienne République. À d'autres endroits sont exposés un bouclier d'énergie personnel Gungan de la menace fantôme et un Camtono, un conteneur sécurisé qu'utilise le client pour transporter du Beskar dans The Mandalorian. Le Camtono vient cependant de l'Empire contre-attaque où un habitant de la Cité des Nuages sur Bespin, Willrow Hood, court en arrière-plan avec un Camtono dans les bras. En réalité, le Camtono est une sorbetière de la marque Hamilton Beach et le nom Camtono provient d'une vidéo sur YouTube où une petite fille dit Camtono au lieu de Ice Cream. Say I love ice cream. Camtono. Say I want ice cream. Camtono. Depuis quelques années, Willrow Hood est une sorte de running gag dans la communauté Star Wars avec le surnom Ice Cream Man. Après l'attaque des Impériaux, Sia emmène Sana et Mevera dans le garage de leur maison qui ressemble plus à une armurerie. On y retrouve une carabine blaster E3, celle de Boba Fett, un pistolet blaster lourd DL-44, le même modèle que celui de Han Solo, un blaster de poche EC-17, celui des Scout Troopers, un fusil sniper Amban comme celui de Din Djarin, une arbalète laser comme celle de Chewbacca, un blaster sonique géonosien de l'attaque des clones, des détonateurs thermiques, un canon à impulsion, le blaster du droïde chasseur de primes IG-88 dans l'Empire contre-attaque, un Atl-Atl et une électrolance, deux armes Gungan toujours de la menace fantôme, et une carabine blaster EE4, celle de Sanastaros. Dans le numéro 2 du comic, deux Stormtroopers se plaignent de la nourriture à bord du King's Ransom en mentionnant du ragoût de Joppa, présent dans Une épreuve de courage où le ragoût est quasiment la seule nourriture que les survivants du crash du Steady Wing dont Avon Staros ont à disposition, et l'autre est, je cite, une saleté à 9 œufs faisant référence au ragoût à 9 œufs, la spécialité du maître Jedi Porter Engle à l'époque de la Haute République. En s'enfuyant à bord du Vector Bundle, les Staros sont interpellés par un chasseur de primes du nom de Marl Gibbs qui accuse Sana d'être parti il y a des années avec sa petite amie Twi'lek. En réalité, c'était simplement Cheylilona Afra qui s'était simplement faite passer pour Sana.
Cette malheureuse rencontre, ou heureuse selon le point de vue, s'est déroulée sur Ontalos, une planète qui a aidé à l'évacuation des populations planétaires après les émergences de la grande catastrophe de l'hyperespace, toujours à l'époque de la Haute République. Le Vector Bundle arrive tout de même à tenir tête à Marla Gibbs grâce à un canon à ion qui désactive les systèmes du vaisseau du chasseur de primes. Mais Vera explique qu'elle tient ce canon de Soykan qui n'ont pas voulu lui payer une mission. Les Soykan sont une espèce humanoïde à la peau argentée créée pour les nouvelles de la phase 1 de la Haute République avec Velko Jahen, une aide à bord du flambeau stellaire. Toujours à bord du Vector Bundle, Thea raconte à Sana l'histoire de leur ancêtre Avonstaros, une véritable génie de son temps fascinée par les cristaux Kyber et leur utilisation en dehors des sabres laser. Thea évoque le fait que des personnes mal intentionnées ont tenté d'exploiter son génie, faisant probablement référence au roman jeunesse Mission Catastrophe, où la jeune Staros est capturée par des Nils et amenée sur Dalna. Thea conclut son histoire par la disparition mystérieuse et toujours non résolue d'Avon, chose que l'on verra sûrement pour la phase 3 de la Haute République. Mais Vera offre ensuite un verre à Sana avec une bouteille de Satchalo de Gorman. La boisson est originale, mais la planète Gorman vient du supplément de jeu de rôle The Rebel Alliance Sourcebook où une bataille entre l'Empire et l'Alliance Rebelle a eu lieu. Dans l'univers canon, sous l'oppression de l'Empire, Gorman et son peuple ont fait l'objet de débats au sein du Sénat impérial, avec des individus tels Kars Dangor et Slymour qui ont coupé les voies de navigation de la planète comme cité dans la série Andor. C'est un élément qui pourrait revenir dans la saison 2, puisque nous savons, grâce à des œuvres comme Timeline et les archives secrètes des rebelles, que 2 ans avant la bataille de Yavin, une manifestation pacifique contre l'oppression impériale a eu lieu, mais elle s'est terminée par le massacre des manifestants par les troupes impériales. À bord du King's Ransom, Arisha tente de négocier un voyage avec son mari sur la lune de Neral, un lieu rempli de divertissements variés comme du sabak, des courses de modules et de la jonglerie avec des poissons Unta. Évidemment, la lune de Neral n'est présente ou citée que dans des œuvres écrites par Jesna Ireland, l'autrice de la série Staros, avec les romans Le Globe du Solstice et Hors de l'Ombre, ainsi que le one-shot de comics sur Jabba le Hutt de War the Bounty Hunters. Après avoir enfilé toute la bouteille de Satchalo, Sana dort profondément et rêve de son ex, Shelly Lona Afra, et plus particulièrement d'un moment de leur jeunesse où les 2 jeunes femmes étaient étudiantes à l'université de Barletts. Dans ce souvenir, Afra cite le nom de Tub Nix, un homme qui a servi comme Sava dans cette université. Dans le premier numéro de Dr Afra de 2016, on apprend que Tub Nix a été en possession d'un groupe de symbiotes abersines extrêmement dangereux, car se nourrissant du tronc cérébral des espèces intelligentes et surtout interdites par décret impérial. Les Staros débarquent finalement dans une station spatiale qui abrite déjà d'autres vaisseaux, comme un Tug B-13 aussi connu sous le nom de Quadjumper, dont un modèle se fait détruire sur Jakku dans le réveil de la Force, et ce qui ressemble à un cargo léger YT 2400 avec sa cabine caractéristique. Le YT 2400 est connu dans l'univers légende grâce à l'Outrider, le vaisseau de Dash Rendar, qui apparaît notamment sur Tatooine uniquement dans l'édition spéciale d'Un Nouvel Espoir. Sur cette station, Thea est interpellée par un Gran nommé Lutha, qui l'appelle Starfall Staros, un nom datant de l'époque où Thea faisait partie du gang d'Enfis Nest. Ce gang s'appelle les Cloud Riders et vient du film Solo, où on le voit saboter des installations impériales pour soutenir des peuples opprimés. Au final, les Staros rencontrent la maître des lieux Deva Lompop. Deva Lompop est une Shani créée comme étant une chasseuse de primes dans le one-shot sur Jabba le Hutt de War the Bounty Hunters, mais on l'a retrouvée à l'époque de la Haute République comme faisant partie des Nils. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle s'exprime avec l'expression « par la tempête », les tempêtes étant des divisions des rangs Nils. Dans la station de Deva Lompop se trouve un petit droïde qui est une unité BD, le même modèle que BD1, le droïde de Cal Kestis dans les jeux vidéo Jedi. Le 3e numéro de Sanastaros se déroule quasi exclusivement dans le parc d'aventure animalier de Wolina sur Ontalos, l'occasion parfaite de faire une multitude de références et ça n'a pas manqué. On commence par le plus évident avec le Rancor issu du retour de Jedi sur Tatooine. Dans les cages, on retrouve un Ronto d'Un Nouvel Espoir, également de Tatooine, un Nexu visible sur Geonosis dans l'Attaque des Clones, un Varactyl du Tapau de La Revanche des Sith, un Tauntaun de Hoth de l'Empire Contre-Attaque, des sirènes Pontu, une nouvelle espèce semblable aux sirènes Tala vues dans les derniers Jedi sur Acto, un Naclé également présent sur Geonosis, tout comme le Rick, et un Famba, une grande créature domptée par les Gungans sur Naboo dans La Menace Fantôme.
À l'entrée du parc se trouve un hologramme de Banta, l'animal chevauché par les pierres toscaines sur Tatooine, et on retrouve dans les rues un Mynock, une espèce parasitaire capable de vivre à l'intérieur d'un exogorth comme vu dans l'Empire contre-attaque, et des convors, des oiseaux présents notamment sur la lune de Wasca. Un convor en particulier est très spécial, il s'appelle Morai et est spirituellement lié à la fille, une déesse de Mortis, puis à Ahsoka, depuis que la divinité a ressuscité la Togruta. L'énorme créature échappée de son enclos est un Raxix, un animal déjà présenté dans un autre zoo, celui de la planète Valo. Cependant, lors de la foire de la République, à l'époque de la Haute République, censée fêter l'unité du gouvernement et de ses représentants, les Nils ont frappé, libérant notamment de nombreuses créatures dont plusieurs Raxix. Plusieurs autres bêtes sont aussi uniquement citées, comme les alligators des glaces, de grands lézards bleus que les Jedi Vernestra Raux, Lisa Vods et Yannick Sparkbird affrontent sur Danla dans Mission Catastrophe. Les massifs sont aussi cités, les animaux qui servent de chiens de garde aux pierres toscaines sur Tatooine. Après que Sana a volé le Rancor, ou plutôt la Rancor d'ailleurs, puisqu'elle s'appelle Noussi, le propriétaire du parc Wolina débarque à dos de Milodon, un centipède vu dans The Clone Wars sur la planète Quarzit, alors dompté par les guerriers Kage, dont on retrouve un individu, les rênes en main. Enfin, après la bataille, la Pantoran Lanitra débarque à dos de Dubak, une autre monture de Tatooine, pour déclarer qu'elle fait partie du collectif génétien, un groupe qui a pour but de libérer les animaux. Un des membres de ce groupe fait d'ailleurs partie de l'espèce des Elom, une des nombreuses espèces créées pour le bestiaire du palais de Jabba dans le Retour du Jedi. Pour l'anecdote, le surnom de la créature durant le tournage du film était Maul, en référence à sa tête de taupe, et le nom Elom est tout simplement Maul à l'envers. De retour à bord du King's Ransom, Arisha se plaint du mouvement de ses enfants dans son ventre en leur demandant d'arrêter de danser la Kalenada, une danse de couple notamment enseignée aux cadets de l'Académie Royale Impériale d'après le roman Étoile perdue. Le numéro 3 se conclut par l'arrivée sur le King's Ransom de Fel Staros, le frère jumeau de Sana. Auparavant, Sana avait déjà évoqué qu'elle avait un frère dans la série Dr. Aphra de 2016, après avoir été affectée par des spores Gundraviennes, un champignon qui a fusionné avec un Jedi, ayant acquis ses capacités liées à la force sur la prison d'Akrisker. Sana, Mevera et Deva se retrouvent contraintes de se rendre sur Inestia pour tenter de sauver Sia après qu'elle ait été faite prisonnière par Marla Gibbs. Le rendez-vous est donné dans un ancien temple Jedi que nous avons déjà vu dans la Haute République, notamment dans une courte histoire écrite par Jusna Ireland dans l'annual The High Republic Adventures de 2021, où l'on suit Vernestra Raux à l'époque où elle est encore la padawan de Stellangios. Évidemment, cette réunion était un piège organisé par Fel et les Staros se retrouvent attaqués par des Snowtroopers et un Flame Trooper, le même design que ceux présents dans les jeux vidéo Jedi. En effet, cette unité impériale maniant un lance-flamme a une apparence différente dans le roman jeunesse Le Sauvetage de la série Aventure dans un monde rebelle d'après sa couverture. De plus, il existe une autre unité impériale, l'Incinerator Trooper, qui a exactement la même fonction, mais avec un nom et une armure différentes et que l'on retrouve par exemple dans The Mandalorian. En plus du Dr. Aphra, plusieurs contrebandiers sont cités ou présents, Mevera déclarant qu'elle avait accouché d'Arisha en pleine mission pour la pirate de Takodana Maskanata du Réveil de la Force. Et dans le dernier numéro, ce n'est pas Jand qui vient aider Sana, mais un autre Wikei, Ando Onaka. Ce dernier a la même tenue qu'il porte des décennies plus tard sur Batuu dans le parc du Galaxy's Edge et vole à bord d'une navette administrative H2, un vaisseau que l'on a notamment vu en possession de Palpatine lors de l'attaque de la bête de Zillo dans The Clone Wars ou lors de la mort de Yaddle dans Tales of the Jedi. Ando a donc sûrement dû la voler à un très riche propriétaire. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir notre critique en live disponible sur notre chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour vous tenir au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane des Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.